Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Ça me fait marrer parce qu'en fait, à la base, je faisais ces vidéos pour parler légitimité et la façon qu'on a de capter les informations. Donc je vais faire un petit condensé des deux parce que ça se rejoint. Ces derniers temps, j'ai beaucoup reparlé de ça, je me suis repositionnée par rapport à ça. Donc, vous savez, souvent on parle de clairvoyance, clairsentence, clairaudience. Ok. Et c'est vrai qu'en travaillant d'une certaine manière et avec certaines personnes, souvent on est dans la comparaison à se dire mais purée, mais moi je capte pas en fait ce que tu captes et c'est agaçant. C'est agaçant parce que j'ai l'impression en fait qu'il y a des choses qui m'échappent et j'ai l'impression de ne pas forcément être à la hauteur ou de ne pas faire le job que je devrais faire. Et c'est là qu'on vient parler de la légitimité parce que si je me sens pas légitime, c'est parce que souvent je me compare à d'autres. Oui, mais il fut un autre temps, donc là on peut rebondir sur le don, il fut un temps où seul un enfant de magnétiseur, ou si quelqu'un avait dans sa lignée un magnétiseur, on pouvait être magnétiseur. Ça ne pouvait pas être transmis autrement. D'accord? Donc là il y a un enseignement qui est donné de génération en génération, tout comme mon père est médecin, je suis médecin, je suis boulanger, mes enfants seront boulangers, etc., etc. Et lorsque la personne en fait dévie et va sur autre chose, parce que encore une fois, peut-être qu'avec c'était l'âme dont je devais vous parler, qui était très importante. Ça va couper. Pause. Bon, alors je reprends. J'aurais pas mieux, c'est pas grave. J'étais en train de vous parler de quoi? Ah merde, j'ai perdu le fil. De légitimité. Voilà, effectivement, si on se réfère au fait qu'il faut absolument être enseigné pour avoir le droit ou d'avoir un diplôme pour avoir le droit de, effectivement, si vous êtes chirurgien, il va falloir pratiquer et il va falloir en fait un minimum de connaissances et de formation sur le sujet. Ok. Pour faire de la couture, bah, vous pouvez apprendre tout seul. C'est quand même moins grave, vous ne mettez pas des vies en danger. Donc c'est un petit peu pareil sur la légitimité en fait. Pourquoi je ne vais pas me sentir légitime? Parce qu'il y a comme un espèce de cadre d'établi en fait où ça doit se passer comme ça. Il y a un espèce d'ordre d'enseignement et de hiérarchie et on ne doit pas y déroger. C'est pas totalement, c'est pas tout à fait juste à l'heure actuelle. Les choses ont changé et on n'est plus dans une espèce de élite où toi t'es riche, toi t'es pauvre, t'es né riche, tu seras toujours riche et il n'y a que ta famille qui aura accès à la richesse et toi tu es né pauvre, tu resteras pauvre. Non. Il y a de plus en plus de personnes qui se sont réveillées et qui se sont rendues compte que ce n'est pas parce que en fait, ton père était boulanger que tu ne pouvais pas être carrossier ou que tu ne pouvais pas être président. Donc la légitimité, c'est bien plus ancré et bien plus profond qu'on peut le croire parfois. Au-delà du fait de sentir ou d'avoir l'information que on est bon dans ce domaine, qu'on est fait pour ça, j'en ai beaucoup parlé, c'est le je sais. Je sais telle information sur telle personne. Bah oui, mais comment tu sais? Si tu peux pas l'expliquer, c'est faux. Ou si tu peux pas l'expliquer, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne t'appartient pas et qui n'a pas de valeur. Voilà. Et pourquoi je vous parlais de ça? Parce que dans le sens où je l'ai appris, compris, c'est que par l'enseignement que tu as reçu, tu dois te détacher de l'enseignement et te faire ton propre enseignement. C'est-à-dire que lorsque j'étais enfant, avec tous mes problèmes d'apprentissage, c'était hyper compliqué et je devais fournir 2 fois plus que les autres pour avoir 2 fois moins de résultats. Et en plus, on se disait, elle n'a rien compris, elle fait pas d'efforts, alors que c'était totalement faux.
je faisais plus d'efforts que les autres et j'avais moins de résultats que les autres parce que je n'étais pas accompagnée comme il le fallait. Et donc, comme j'ai intégré ça, j'ai gardé ça, même si ça venait pas de ma mère qui n'avait pas du tout en fait cette façon de penser, je me suis quand même fait conditionner, je me suis quand même conditionnée par rapport à ça, et je n'arrivais pas en fait à passer le cap de c'est tellement simple pour moi de recevoir ou de faire des soins, des canalisations, des régressions. Je me disais, j'ai pas reçu l'enseignement, j'ai pas reçu la formation, j'ai pas reçu le diplôme, j'ai pas travaillé dur, c'est venu à moi comme ça, et pourquoi, blablabla. Que du coup, j'ai tardé et j'ai traîné en fait à pouvoir accompagner correctement comme je le voulais. Je savais en fait que j'étais en capacité d'accompagner, mais pour moi il me fallait tel diplôme, telle formation, et puis du coup ça coûtait cher et du coup ça prenait trop de temps. La patience, la patience. Euh, et oui, la légitimité, c'était là-dessus que je voulais revenir. C'est je ne me sens pas légitime parce que j'ai entendu et du coup je me suis approprié ça, ou alors dans ma famille ça a toujours été comme ça, et encore une fois on va travailler sur d'autres plans pour pouvoir libérer ce côté légitimité. J'espère que j'ai été claire par rapport à la légitimité. Encore une fois, j'ai reperdu ce que je voulais vous dire. Oui, je devais parler de l'âme. Donc ça, ce sera le mot de demain, l'âme. Qu'est-ce que l'âme? À quoi elle nous sert? Et vrai, faux, encore une fois, c'est vraiment une question d'expérience, de ressenti. Peut-être que vous savez que ça existe, peut-être que vous sentez que ça existe, peut-être que vous avez vu que ça existe, peut-être que vous avez entendu que ça existe, qu'importe le mode, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où ça vous permet d'aller ou d'être là où vous en avez envie, c'est juste, tout simplement. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à demain. Ciao.